Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Inside Sims. Cette semaine, on revient sur un correctif très attendu après le lancement du Marketplace, une collaboration qui a un peu surpris la communauté, mais aussi une nouvelle fonctionnalité pour améliorer les performances du jeu. On parlera également de nouveaux contenus disponibles, des changements qui font débat et des dernières infos autour du Project X. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, laisser un like et un commentaire. Allez, on commence tout de suite. On commence avec le gros sujet de la semaine, le correctif tant attendu après le lancement du Marketplace. Après plusieurs jours assez compliqués pour les joueurs des Sims 4, EA a enfin déployé une nouvelle mise à jour ce 23 mars. Depuis l'arrivée du Marketplace, beaucoup de joueurs rencontraient des problèmes importants. Jeu qui ne se lance plus, écran noir, chargement infini et dans certains cas, des sauvegardes instables. EA avait déjà proposé un premier correctif, mais visiblement, ça n'avait pas suffi. Cette fois, l'objectif était clair, corriger les problèmes liés au contenu personnalisé. Dans sa communication officielle, EA explique avoir résolu un bug qui pouvait provoquer un crash du jeu au lancement pour certains joueurs utilisant certains types de CC, un problème qui concernait environ 2% des joueurs. Autre correction plus mineure, un message qui apparaissait trop souvent dans le menu principal a également été corrigé. Mais surtout, l'information la plus importante, c'est que le contenu personnalisé est censé fonctionner de nouveau normalement. Maintenant, même si la situation semble s'améliorer, tout n'est pas encore parfaitement réglé. Certains joueurs rencontrent encore des soucis, notamment avec des modes qui ne sont pas à jour. Donc, si votre jeu bug encore, pensez à vérifier vos modes et à vider le cache après la mise à jour. Bref, on revient progressivement à quelque chose de plus stable, mais ce lancement du Marketplace aura clairement été un peu plus chaotique que prévu. Autre actu de la semaine, la collaboration entre les Sims et Lo-Fi Girl qui a un peu surpris la communauté. Après un teasing posté dimanche soir avec une date annoncée au 23 mars, beaucoup de joueurs s'attendaient à quelque chose d'assez important. Certains imaginaient même du contenu directement intégré au jeu. Mais au final, la collaboration est beaucoup plus simple que prévu. EA a annoncé la sortie de musique emblématique des Sims, remixée en version lo-fi. Au total, ça représente 25 morceaux disponibles sur les plateformes de streaming dans l'univers très chill de Lo-Fi Girl. On est sur une collaboration musicale à écouter en dehors du jeu. En parallèle, un événement a aussi été lancé sur le Discord officiel des Sims. Les joueurs peuvent participer à un build challenge inspiré de cette collab, avec des récompenses à la clé, comme des codes du jeu ou des éléments de personnalisation de profil. Mais forcément, avec le teasing qu'il y avait eu, pas mal de joueurs s'attendaient à quelque chose de plus ambitieux. Au final, cette collaboration reste assez légère et surtout externe au gameplay. N'hésitez pas à donner votre avis sur tout ça en commentaire. Autre nouveauté cette semaine, EA a lancé une toute nouvelle fonctionnalité appelée Memory Boost. C'est une option encore en accès anticipé, donc clairement en phase de test, avec un objectif assez simple, améliorer les performances des Sims 4. Le Memory Boost va optimiser l'utilisation de la mémoire du jeu. L'idée, c'est de rendre le jeu plus fluide, avec moins de ralentissement, un meilleur nombre d'images par seconde et surtout moins de crash liés à la mémoire. Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur PC. Aucune compatibilité Mac ou console n'a été annoncée et elle n'est pas activée automatiquement. C'est une option opt-in, donc il faut aller l'activer manuellement dans les paramètres du jeu. Comme c'est encore une version expérimentale, EA invite les joueurs à tester et à donner leur retour. Donc pour l'instant, difficile de savoir si ça va vraiment régler les problèmes sur le long terme. Mais ça montre au moins une chose, les performances sont clairement une priorité en ce moment. Vous pouvez retrouver le guide complet sur le forum EA. Je vous mets le lien en description. On passe maintenant à un changement un peu plus discret, mais qui a énormément fait réagir la communauté cette semaine. Depuis la mise à jour du 17 mars, certains joueurs ont remarqué que l'ordre d'affichage dans la galerie avait été modifié. Avant, les créations apparaissaient par défaut des plus récentes aux plus anciennes. Désormais, ce sont les créations les plus populaires qui sont mises en avant. Et forcément, ça change complètement la visibilité des créations. Les nouveautés sont beaucoup moins mises en avant, surtout si on ne va pas au-delà de la première page. Pour les créateurs, c'est un vrai souci, parce que leurs dernières créations peuvent passer totalement inaperçues. Et du côté des joueurs, ça rend aussi la découverte de nouveaux contenus un peu plus compliquée. La réaction ne s'est pas fait attendre, avec pas mal de retours négatifs sur les forums officiels. Face à ça, EA a pris la parole assez rapidement, et l'équipe explique qu'elle est en train de collecter tous les retours et qu'un retour en arrière est actuellement envisagé. Rien n'est encore acté, mais les retours des joueurs sont clairement pris en compte. Vous pouvez vous aussi faire vos retours sur le forum officiel. Du côté du Marketplace, 3 nouveaux packs sont disponibles depuis cette semaine.
Le premier s'appelle Garde-robe printanière, créé par Oakio. On est sur un pack de vêtements avec 17 items pour le créer un sim, dans un style printanier avec des couleurs douces et des pièces faciles à associer. On retrouve principalement du CAS, avec aussi quelques accessoires pour compléter les tenues. Le pack est proposé à 400 moulas. Pour le deuxième, il s'agit des boucles d'oreilles cosmiques, créées par Sixam CC. Ici, on est sur un pack beaucoup plus ciblé, avec 6 éléments pour le créer un sim, uniquement des boucles d'oreilles. Le style est assez original, inspiré de l'espace, avec des designs comme des étoiles, des lunes ou encore des planètes. C'est clairement du contenu plus accessoire, mais qui peut apporter une vraie touche à certains looks. Ce pack est proposé à 300 moulas. Enfin, troisième pack disponible, il s'agit de Chambre bohème et artistique, créé par Taurus. Cette fois, on est sur du contenu en mode construction avec 18 éléments pour aménager une chambre complète dans un style bohème assez chaleureux et naturel. On retrouve du mobilier et de la décoration avec une ambiance très cosy, autour du bois, des textures tressées et des éléments artisanaux. Ce dernier est proposé à 500 moulas. Dites-moi s'ils vous plaisent et si vous comptez les prendre ou non dans votre jeu. D'après les informations de Sims Community, un insider revient avec de nouvelles révélations sur le Project X. Selon lui, Project X ne serait pas les Sims 5, mais plutôt une sorte de remaster des Sims 4 pensé pour la nouvelle génération. L'idée serait surtout de repartir sur une base plus propre techniquement pour éviter les problèmes liés à l'énorme contenu accumulé depuis des années. Autre point important, le projet utiliserait l'intelligence artificielle, notamment via Stability AI. L'objectif serait de réduire le temps de développement et d'accélérer la production. Enfin, toujours selon cet insider, une annonce pourrait arriver bientôt, alors restez connectés. On termine avec une info assez importante autour du marketplace. EA a pris des mesures contre un créateur qui distribuait du contenu du marketplace gratuitement, en contournant les protections du jeu. Cette personne proposait des packs payants gratuitement avec des outils pour bypass le système. EA est intervenu directement. Le créateur a été identifié, puis contraint de mettre fin à son projet après des actions légales engagées par l'éditeur. Dans un message publié après coup, il explique notamment qu'il ne souhaite pas entrer dans un conflit juridique avec une entreprise comme EA et qu'il préfère se retirer. Voilà pour l'actu de la semaine sur les Sims 4. Entre un correctif qui était très attendu, une collaboration finalement assez légère, de nouvelles tentatives pour améliorer les performances et un marketplace qui continue de faire parler, on sent que le jeu est dans une période assez mouvementée. Et surtout, avec les dernières infos autour du Project X, on commence à voir se dessiner ce que pourrait être la suite pour la licence. Reste maintenant à voir comment tout ça va évoluer dans les prochaines semaines. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et un commentaire, ça aide énormément la chaîne. Et si vous voulez suivre toute l'actu des Sims, pensez à nous suivre aussi sur nos réseaux ainsi que sur InsideSims.com. Merci d'avoir regardé ce nouveau numéro et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Inside Sims.